Bonsoir, mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct pour Coupe de France, le mag en ce dimanche 21 décembre. Avec au sommaire évidemment de cette émission, les résultats des matchs de hier soir et de cet après-midi. On a beaucoup de résultats à voir ensemble. Ensuite, nous irons voir les actus de la Coupe avec notamment une polémique, du moins un coup de gueule. Et on verra bien sûr la réponse de l'entité mise en cause. Et ensuite, nous aurons le programme des derniers 32e de finale qui vont se terminer ce soir à 21h avec notamment un match entre une équipe de Ligue 1 et une équipe amateur. Il est 17h09, nous sommes en direct. Dans 20 minutes, des matchs de Coupe de France vont débuter et on va évidemment en parler en fin de cette émission. Tout de suite, nous allons aller sur les résultats donc d'hier soir et évidemment avec ceux de cet après-midi. C'est tout de suite sur FRA News en direct donc dans Coupe de France le mag. Et on va commencer évidemment, on va commencer déjà par me voir, oui c'est logique. Alors c'est pas les résultats, bon, on va faire les résultats d'hier soir évidemment. Les résultats d'hier soir avec Raon l'étape qui à 18h hier se sont inclinés, le club de Régional 1 s'est incliné 3-0 face au Paris FC club de Ligue 1. On a Pontivy club de National 3 qui s'est incliné face à Bastia club de Ligue 2. On a le Stade Béthunois qui s'est incliné face à Sochaux 4-2. On a Mérignac qui s'est incliné face à Istres, donc Mérignac club de Régional 1 qui s'est incliné face à Istres club de National 2. Donc au tir au but cette fois-ci 6-5 alors qu'au terme du temps réglementaire il y avait eu 0-0. En N3, Lyon-la-Duchère s'est incliné face à Toulouse club de Ligue 1 2-1. Dans le choc de Ligue 2 entre Grenoble et Nancy, c'est Nancy qui s'est imposé au terme des tirs au but 5-3, alors qu'au terme du temps réglementaire, il y avait un but partout. Et Fontenay-le-Comte s'est incliné 4-0, donc Fontenay-le-Comte, club de National 3, s'est incliné face au Paris Saint-Germain, club évidemment de Ligue 1, 4-0. Cet après-midi, avec 5 matchs, 5 rencontres qui étaient qui se sont disputées à partir de 14h45, on a notamment la victoire de Nantes face à Concarneau. Nantes, donc club de Ligue 1 face à Concarneau, club de National 1, victoire des Nantais 5-3. Ensuite, on a évidemment large victoire de Marseille, club de Ligue 1 face à Bourg-en-Bresse, club de National 1, 6-0. Dans le choc de Ligue 1, match de Ligue 1 entre Auxerre et Monaco, c'est Monaco qui s'est imposé en terre auxerroise 2-1, alors qu'Auxerre avait marqué et avait avait ouvert le score. Ensuite, on a Nice qui s'est imposé club de Ligue 1 2-1 face à Saint-Etienne club de Ligue 2. Et enfin, Strasbourg club de Ligue 1 s'est imposé à domicile à la Méno 2-1 face à Dunkerque club de Ligue 2. Je vous rappelle donc les équipes déjà qualifiées pour les 16e de finale avant les matchs qui vont se dérouler dans quelques instants notamment. Et le match du soir à 21h, 13 clubs de Ligue 1, oui. Angers, Lille, Lens, Lorient, Metz, Toulouse, Paris FC, Paris Saint-Germain, Nantes, Nice, Monaco, Marseille et Strasbourg. 7 clubs de Ligue 2. Le Mans, Montpellier, Reims, Laval, Troyes, Nancy et Bastia. Un club de National 1, Sochaux. 3 clubs de National 2, Avranches, Chantilly et Istres, 0 club de National 3 et 1 club de Régional 1, Bayeux qui devient le petit poussé de cette compétition. Il reste donc encore 7 places puisqu'il y a 7 matchs qui restent à jouer. Place tout de suite aux actualités de cette Coupe de France avec notamment cette histoire de recettes laissées ou pas laissées du moins, c'est tout de suite. Et on va en parler donc de cette affaire, mais juste avant Avranches, et oui Avranches qui s'est imposé, je vous rappelle, face à Brest, c'était hier, Avranches qui s'est donc imposé hier face à Brest, cette belle victoire au tir au but a été suivie notamment par le sélectionneur des Comores qui va jouer bien sûr, il va jouer notamment avec sa sélection nationale, la Coupe d'Afrique des Nations qui commence ce soir, et le sélectionneur des Comores qui est visiblement très au fait de l'actualité, c'est l'Italien Stefano Cusin qui a ensuite listé donc plusieurs exemples notamment pour des parcours, on va dire, et pour notamment bousculer l'ordre établi. Et il a notamment pris un tout récent, donc survenu hier en troisième de finale de Coupe de France. Il a notamment dit, prenez la défaite de Brest contre Avranches, donc 1-1 et 5-4 au tir au but.
hier soir, c'était inattendu. Puis après, ensuite, il a dit après plusieurs autres exemples, c'est la magie du football. Si c'est toujours le meilleur qui gagne, il n'y aurait pas de 100 journalistes ici, puisque ce match, donc le premier match des Comores, étant, on va dire, ouais, étant plutôt faisant partie des matchs, en tout cas suivis par les journalistes. Les Comores, évidemment, qui commenceront leur Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, je ne sais pas contre qui. D'ailleurs, je vais le voir. Comme ça, on est en direct et au mieux avoir les informations au plus proche, évidemment, pour les Comores qui vont jouer. Les Comores qui vont jouer. Les Comores qui vont jouer. J'en suis encore désolé pour ces approximations aujourd'hui. Bah oui, les Comores qui commencent évidemment contre le pays organisateur, le Maroc. Ce sera à 20h aujourd'hui. Ensuite, Béthune et Sochaux. Et c'est là l'histoire de la recette laissée, pas laissée, puisque c'est le coup de gueule de l'entraîneur du stade béthunois, donc Béthune, Jean-Guy Wallem, qui a mis le feu et les feux aux poudres, puisqu'il a fustigé son adversaire du soir, donc le FC Sochaux, après avoir appris que ce dernier ne laisserait pas sa part de la recette aux amateurs. Il a notamment, je sais que Sochaux a connu des soucis financiers, mais ce n'est pas notre problème. C'est ce qu'il avait notamment dit en fulminant l'ancien défenseur dans les colonnes de la Voix du Nord, indiquant qu'il y avait un minimum de respect à avoir. Alors, évidemment, cette règle n'est pas obligatoire, c'est au bon vouloir des clubs, et c'est important de le préciser. Le président de Sochaux qui a réagi auprès de l'Est républicain, après cette invective qui ne passe pas du tout pour l'actuel 4e du championnat de national, il a notamment déclaré « On est un club professionnel mais qui évolue dans un championnat non professionnel ». Selon le quotidien local, les Lionceaux auraient encaissé environ 6 000 euros à la suite de ce déplacement dans le nord de la France, une somme qui ne couvre même pas les frais de déplacement générés. Et il a poursuivi, donc il n'y a rien de scandaleux à la garder. Voilà, c'est une histoire, en tout cas un coup de gueule, une réponse. Est-ce que ça va aller plus loin ? On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Coupe de France est une belle compétition et qu'il ne faudrait pas, notamment, puisque ça n'est pas encore obligatoire, ce que je vous le dis, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas cette histoire d'obligation à donner sa recette. C'est bien qu'on l'a fait, mais si on ne le fait pas, c'est pas non. Il ne faut pas tomber dessus. Concrètement, chacun fait ce qu'il veut. Et dernière info sur Monaco, puisque lors de ce match de 32e de finale face à Auxerre, le milieu offensif monégasque Takumi Minamino, l'international japonais, est sorti sur blessure à la 35e minute de jeu. Alors que le score était de 1 but partout, le milieu offensif monégasque a été touché au genou gauche dans un contact avec Frédéric Hopgard, qui pour empêcher le piston de l'Aja de contre-attaquer, son genou s'est bloqué dans le sol et Minamino est resté à terre de longues minutes avant d'être évacué sur une civière. En détresse, le japonais avait les mains sur le visage au moment de quitter le terrain, redoutant une blessure d'une gravité élevée. On espère pour lui évidemment le moins possible. Passons tout de suite au programme des derniers matchs. Il reste à jouer. Dernier match de la Coupe de France. C'est 7 matchs qui restent à jouer. On va tout de suite voir maintenant. Alors, on va tout de suite voir avec cette belle image de Tournon-sur-Rhône, ou du moins de là où j'habite, où il fait un peu plus nuit maintenant que... Eh oui, puisqu'il est déjà 17h17. Donc, les matchs d'aujourd'hui. Dans 13 minutes va commencer notamment le club de National 1, Le Puy, qui va rencontrer Bordeaux, club de National 2. Ensuite, le club de National 3, Bassin-Arcachon, qui va rencontrer les Hauts-Lyonnais, club de National 3, un choc de National 3 entre ces deux équipes. Ensuite, on a Orléans, club de National 1, qui rencontre Dieppe, club de National 2. Le Havre, club de Ligue 1, qui reçoit le club d'Amiens, club de Ligue 2. On a Chevigny, club de National 3, qui va rencontrer et se déplacer sur la pelouse de Montreuil, club de Régional 1. Et enfin, on a Rennes, club de Ligue 1, qui va recevoir les Sables Vendée, club de National 3. À 21h, dernier match de cette 32e de finale, Lyon face à Saint-Cyr-Collonges, Lyon, club de Ligue 1, contre Saint-Cyr-Collonges, qui est club de Régional 1 et juste à côté pour la fête du football rhodanien.
Aussi le tirage au sort, on n'est plus vraiment dans les matchs à suivre et on va enlever notamment cet affichage, mais juste pour vous dire que le tirage au sort ce sera ce soir. Ce soir 19h45 sur les antennes de Beansport, c'est important de le préciser et je dis souvent cette phrase. Donc ce sera 19h45, tirage des 16e de finale sur Beansport. Sur d'autres sur Beansport 1, puisque ce sera là où notamment il y aura le multiplex et le match après, donc entre Lyon et Saint-Cyr-Collonges. Beansport qui est le diffuseur de la Coupe de France jusqu'en 2030, c'est notamment ils ont prolongé il y a quelques jours de cela. Et c'est un invité spécial, une main innocente qui chargera de réaliser ce tirage au sort en la personne de l'international français de rugby, Gaël Ficou. Les 16e de finale se disputeront le week-end, donc pour rappel le week-end du 9, 10 et 11 janvier. Merci à vous d'avoir suivi cette dernière émission de Coupe de France Le Max. C'était la dernière émission aussi de l'année sur l'antenne des FR News. On se retrouve lundi 5 janvier à 19h pour FR News Foot et le week-end du 9, 10 et 11 janvier pour de nouvelles émissions de Coupe de France Le Mag avec les actualités, les résultats et les matchs à venir. Passez une très bonne soirée, une très bonne fin de journée, de très bonnes fêtes et je vous donne rendez-vous le 5 janvier en direct sur FR News pour FR News Foot.